Legrand.info, l'actualité sur 95.5 FM. Bonjour, bienvenue sur La Citoyenne, la 95.5 émettant du bulletin communal et sur rtmd.tv. Midi 30 à la place Soweto se trouve l'Assemblée nationale, même heure à Kumpentum. Voici le journal. Les coopératives productives solidaires, l'espoir pour des milliers de jeunes et travailleurs vers une agriculture de rendement. Lancement ce vendredi en présence du Premier ministre à Kumpentum dans la région de Tambacounda. Les députés en plénière cet après-midi, ils font se pencher sur la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, le maire de Louga, cité dans l'affaire Tabaski Ngom qui tourne autour d'un détournement de deniers publics de 734 millions de francs CFA. La baisse des denrées de première nécessité, l'État fait dur sur place. Les consommateurs rappellent aux autorités leurs promesses après avoir déploré la mise à l'écart de certaines associations consuméristes lors d'une rencontre avec la tutelle, à savoir le ministre de l'Industrie et du Commerce. Cimetière musulman de Dakar, abattoir sous les herbes, a besoin d'une opération de nettoiement. Bahia de Yoff mieux loti, hormis le comportement déploré de certains visiteurs. Nous aurons à suivre le reportage de Oumar Niang. L'actualité hors de chez nous. Avant la fin de ce journal, bonjour et bienvenue. À la présentation, Aline Gomis assure la partie technique. Je vous l'annonçais tantôt. Le Premier ministre Ousmane Sonko est à Kumpentum dans la région de Tambacounda. C'est pour procéder au lancement des coopératives productives solidaires. La culture sénégalaise, on le sait, peine à aller de l'avant, à prendre son envol. Entre difficultés d'accès à la terre, aux intrants, aux semences, au matériel agricole, au financement, les acteurs ont du mal à avoir un rendement à la hauteur de leurs attentes. Ajoutez à cela le problème lié à l'écoulement des productions. Aujourd'hui, l'État veut redonner de l'espoir à des milliers de jeunes et de plus en plus de paysans concernant ces problèmes liés donc à la vente des productions se retrouvent avec des invendus, et ce programme relatif aux coopératives productives agricoles pourrait permettre à des milliers de jeunes et de travailleurs à travers le pays à se retrouver autour de leurs activités, avoir un rendement. Le Premier ministre qui lance ce nouveau modèle économique innovant dont l'objectif est de créer 1000 nouvelles coopératives avec 5 communes au moins et 3000 en 2027. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de ce journal ou avant ou lors de nos prochains rendez-vous d'information. On fait signe que l'élément du Premier ministre Ousmane Sonko est disponible. Il était à Tambacounda pour procéder au lancement des coopératives productives solidaires. Le Premier ministre que nous écoutons. Cette approche a fait des résultats dans le monde. Parce que les données de terrain et les retours d'expérience le montrent, nous savons que l'économie sociale et solidaire permet aux acteurs d'être suffisamment outillés pour être compétitifs en disposant de mécanismes internes comme externes qui favorisent la création de richesses par des emplois décents et durables. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, par le truchement du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, que je félicite au passage, a mis en place le Progress qui vise la formalisation, l'encadrement, la structuration et l'appui technique et financier des acteurs de l'économie sociale et solidaire au fin de valoriser le potentiel économique des terroirs. Ce programme dont la vocation est la transformation inclusive va ainsi favoriser la création d'un écosystème propice au développement des micros ainsi que des moyennes entreprises qui poursuivent à la fois des objectifs économiques et sociaux. Le Progress va permettre aux acteurs du circuit social et solidaire d'accéder durablement à des emplois décents, au marché et au financement dans le but d'inscrire leurs activités dans la durée. C'est pourquoi le programme a pour cible les groupements de femmes, les GIE agricoles, dans le processus de transformation, les petites et moyennes entreprises artisanales portées par les jeunes, les services, les exploitations familiales, les associations, les mutuelles, les sociétés coopératives et les entreprises sociales. Vous venez de suivre le Premier ministre Ousmane Sonko lors de son discours. Il a procédé au lancement des coopératives productives solidaires
à Kumpentum dans la région de Tambacounda, permettre à des milliers de jeunes dans les différents terroirs du pays de trouver un emploi décent, un emploi durable. Et pour ce faire, la formalisation, l'encadrement et l'appui de ces groupements de femmes, des GIE agricoles, des petites et moyennes entreprises ou des exploitations familiales est nécessaire et l'État va y veiller à travers le ministère de l'économie sociale et solidaire. Des associations de consommateurs sont très remontées contre le ministre de l'Industrie et du Commerce. Elles ont été privées de parole lors de les discussions avec la tutelle. Elles s'insurgent et parlent de parti pris, ce qui est inadmissible. Les autorités doivent faire preuve d'impartialité et presser le pas pour une réduction des denrées de première nécessité, une promesse faite avant le Ramadan. Suivant à ce sujet, le président du réseau des usagers du service public, Jean-Pierre Dieng, avec Sambassi. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a invité les associations de consommateurs à une rencontre dans ces locaux. Il y avait toutes les associations de consommateurs. Le premier impair qui indique la manière dont il traite et il considère les associations de consommateurs, c'est le retard qu'il y a eu de sa part et la conséquence c'est qu'il a voulu limiter les temps de parole en faisant une réunion fast-track. Mais le plus malheureux c'est de constater que les habitudes pour lesquelles les consommateurs se sont battus et qui étaient vraiment le favoritisme et la transhumance ont refait de face de plus belle. Parce que le ministre du Commerce, sans aucune concertation, a donné la parole à 2 présidents d'associations. Ce qui fait que je considère que ce sont des anciens de l'ancien régime qui reviennent. Et on s'est battu pour ça et les actes qu'ils posent sont là. Et je pense que cette rencontre s'est faite en fast track sur la base des instructions du Premier ministre. Et je pense qu'il a fait simplement une séance de tromperie pour que les consommateurs sachent qu'il n'y a que la lutte qui paye et que vraiment, à mon avis, le temps de grâce n'est plus possible avec ce qui se passe. En tout cas, je le dis clairement, avec l'actuel ministre, vont avoir beaucoup de déception parce que beaucoup de consommateurs vont se rendre compte que ce n'est pas ce qu'on attendait de ce régime pour lequel on a voté. Le désespoir des consommateurs sur le régime actuel, Jean-Pierre Dieng, président du réseau des usagers du service public, qui parle d'un état de grâce qui est dépassé et que les autorités doivent s'atteler à améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Baba Aïdara, vous le savez, il s'est tourné vers donc la vente de pain. Il a ouvert une boulangerie, a eu un différend avec des travailleurs du ministère du Commerce. C'est la précision faite par le président de la Fédération des boulangers du Sénégal qui déclare que Baba Aïdara fait l'objet d'une plainte pour non-respect de la réglementation sur la distance indiquée entre 2 boulangeries. Amadou Gaye, que nous écoutons. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est à cause du problème de vente du pain, dumping, tout ça. Là, c'est autre chose. Mais le problème crucial avec la bonne information, c'est qu'il a manqué de respect à 2 agents du ministère du Commerce, l'adjoint et le secrétaire général, avec des mots crus. C'est ça qu'on a, voilà la vraie version en fait, ce qui a fait qu'effectivement, normalement, l'agent assermenté, outre tout ça, il a saisi simplement, je pense que le procureur pour réparation. C'est ça la réalité. Il ne faut pas qu'on déplace le débat autrement en fait. Le problème de dumping, c'est autre chose. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit que je peux vendre le pain de 180 grammes à 115 francs, il doit nous dire où il trouve de l'argent. C'est ça le problème. Donc là, c'est notre débat. Il faut que les gens comprennent, donnent la bonne information. Moi, ce que j'ai eu la bonne information, c'est un problème d'outrage, simplement. Parce qu'il faut comprendre que durant tout le mois du Ramadan, les agents assermentés rentrent dans les boulangeries pour faire des contrôles, le sel iodé, le poids, et toutes les contrôles sont faits. Et mais encore, là, c'est notre débat que nous allons, nous-mêmes, en tant que FNBS, parce qu'aujourd'hui, sa boulangerie qui est en train de vendre n'a pas une autorisation signée par le ministre. Déjà, une autorisation déjà préalable. Parce qu'il est à 200 mètres d'une autre boulangerie qui a porté plainte par rapport à cela. Or, le règlement dit qu'il faut à 300 mètres d'une autre boulangerie. Tous ces faits-là se passent à Saint-Louis, que j'avais dénoncé il y a de cela un mois déjà. Mais ce problème-là, ça n'a rien à voir avec le pain. Arrêtons.
Amadou Gaye, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, sur les précisions concernant l'interpellation de Baba Aïdara. Il a été finalement libéré. Il a fait outrage à 2 agents du ministère du Commerce et n'a pas respecté la réglementation portant sur la distance indiquée entre 2 boulangeries qui est de 300 mètres et non 200. RMD, la radio utile. Je disais dans les titres, le député maire de Louga fixé sur son sort à l'issue de la plénière de cet après-midi. Les députés vont se pencher sur la requête formulée par le ministère de la Justice pour la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, cité dans l'affaire Tabassingom pour une affaire de détournement de 734 millions de francs CFA. Moustapha Diop avait déféré à la convocation de la commission ad hoc après avoir été entendu. Il souligne qu'on lui reproche d'avoir détourné 300 millions de francs CFA, ce qui est loin des faits établis, mais l'on sera ce qu'il en sera cet après-midi. Après cette plénière, les greffières qui organisent des journées portes ouvertes, c'est pour mieux se faire connaître du public, l'occasion saisie par ces greffières pour promouvoir leur rôle essentiel qu'elles jouent dans le système judiciaire. Elles procèdent aussi à la vulgarisation de certaines procédures judiciaires. Nous parlons de ce reportage au niveau de 2 cimetières. Abattoir à la Médina sur la corniche ouest et au cimetière Bahia de Yoff à Abattoir. Le décor est indescriptible avec des herbes folles qui empêchent même les visiteurs de se déplacer. Une opération de nettoiement est nécessaire sur les lieux à Yoff. Il y a une nette amélioration. Des travaux ont été effectués par la ville de Dakar. L'on circule librement. Il se trouve que certains visiteurs ont un comportement qui n'est pas des plus catholiques au Marignan. Tombe délabrée, envahie par des herbes folles, le cimetière abattoir de Soumbédioum, fermé depuis 1974, est le reflet des anciennes méthodes de construction des tombes et de l'usure du temps. Lamine Dia, surveillant de ce champ de repos. Le cimetière des abattoirs fait partie des plus anciens cimetières de Dakar. Avec la durée et on enterrait comme colonialement. Il y a d'autres qui parviennent à retrouver leur tombe à travers des anciens qui sont là, ou bien d'autres qui ont eu l'occasion de construire leur tombe, mais la majeure partie n'ont pas eu le temps de construire. Bakia, cimetière musulman de Yoff, où des condoléances sont présentées après un enterrement. Derrière ces inhumations réside une organisation administrative. Abdoulaye Bolondi Diouf, le gestionnaire du cimetière, décrit la procédure à suivre avant l'enterrement. Ça commence au niveau de l'hôpital avec le constat de décès médical. Comme ça, la famille va l'amener à l'état civil pour chercher un permis d'inhumation. Le cimetière ne reçoit que des permis d'inhumation par rapport aux enterrements. Toutefois, Maria Moudioum, habituée des lieux, exhorte les autorités à interdire l'accès des véhicules à l'intérieur du cimetière afin d'éviter que celles-ci endommagent les tombes. Je suggère les voitures de ne pas rentrer dedans parce que c'est pas sûr. Parce que des fois les gens ne conduisent pas bien quoi. On propose à ce que les personnes laissent devant la porte, mais les grandes personnes peuvent partir, mais les autres ils peuvent rester devant la porte. Les cimetières de Bakia et abattoirs de Soumbédioum nécessitent une réforme pour améliorer leur accessibilité, notamment l'accès des véhicules et leurs entretiens en particulier, afin de préserver leurs états. Abattoir, vous l'avez dit, Omar Niang, fermé depuis 1974. Par la suite, c'est Bahia de Yoff qui a pris le relais. Les 2 grands cimetières musulmans de Dakar, mais dans d'autres localités ou à l'intérieur de certaines communes, il existe des cimetières municipaux ou villageois. Nous parlons de cette journée dédiée à la santé bucco-dentaire. Elle a été célébrée hier et le constat est effarant. 76% des Sénégalais souffrent des problèmes liés aux dents. 76% de la population ont un problème de santé bucco-dentaire. Révélation de Kodou Badiane.
chef de division bucco-dentaire. Les affections bucco-dentaires touchent plus de 76% de la population sénégalaise. On peut parler des caries dentaires, qui est la maladie la connue, qui est la plus prévalente au sein de la population. Nous avons les maladies parodontales, nous avons les traumatismes, nous avons aussi le cancer de la bouche, nous avons les malformations congénitales, mais aussi nous avons le noma. Les facteurs de risque de ces affections bucco-dentaires sont pratiquement les mêmes pour les autres maladies non transmissibles. Particulièrement, c'est la mauvaise alimentation, la consommation excessive de sucre libre. Nous avons aussi la consommation de tabac. Les chirurgiens dentistes du Sénégal demandent l'assainissement de leur milieu. Nous avons des personnels qui travaillent dans des structures et qui n'ont été formés dans aucune structure de formation donc en chirurgie dentaire. Et c'est un problème donc qui interpelle non seulement le ministère de la Santé dans la pratique, qui interpelle aussi les autorités, en ce sens les autorités judiciaires. Nous avons énormément de dossiers donc judiciaires donc sur la table du procureur et aucune suite n'a été donnée. Pour cela, nous lançons un appel et nous demandons au ministère de la Santé de nous appuyer afin que donc ces dossiers soient traités pour que l'exercice illégal soit banni à jamais de notre pratique. Les chirurgiens dentistes du Sénégal demandent l'assainissement de leur milieu. L'ambition du ministère de la Santé, c'est vraiment d'aller vers l'intégration, c'est d'aller vers la mutualisation de nos ressources. Je le dis parce que nous avons un exemple qui a réussi. C'est le plan stratégique national intégré, tuberculose, VIH, IST, hépatite. Je pense qu'il faut nous servir d'exemple et d'expérience pour pouvoir en tout cas intégrer la santé bucco-dentaire à la santé maternelle. La santé bucco-dentaire, comme composante de la santé publique, reste une vive préoccupation. D'ailleurs, c'est que nous parlons de la gestion des terres avec ce projet de loi que la DESCOS, la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols, est en train de peaufiner pour réglementer la gestion des terres. Une annonce de son directeur général, le colonel Amadou Ousmane Ba, dans un entretien accordé à nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Ce projet découle de l'obligation pour les pouvoirs publics de mettre de l'ordre dans la gestion des terres à la suite de nombreux abus signalés dans ce domaine. L'actualité hors de chez nous. RMD Info, l'actualité internationale. Au Soudan, les soldats de l'armée ont repris ce vendredi le contrôle du palais présidentiel à Khartoum. Les paramilitaires des forces de soutien rapide et rivaux ont fait savoir en fin de matinée que cette bataille n'est pas terminée et les FSR occupaient le siège de la présidence depuis le début du conflit avec l'armée. C'était au mois d'avril 2023 en Tunisie. Le président Kais Saied limoge son premier ministre Kamel Madouri dans la nuit d'hier à aujourd'hui, moins de 8 mois après l'avoir nommé, et a désigné la ministre de l'équipement Zahra Safrani Zenzi pour remplacer le premier ministre démis de ses fonctions, à savoir Kamel Madouri. Et puis, la Zimbabwéenne, double championne olympique de natation, élue à la tête du Comité international olympique, le CIO, Curtis Coventry obtient 49 voix sur les 97 exprimées et s'impose face à 6 autres candidats. Pour finir, en Syrie, des centaines de familles ont repris le chemin de l'exil suite aux exactions qui ont eu lieu sur la côte ces dernières semaines. L'annonce est de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui évoque près de 1500 morts et parmi eux des civils de la communauté alawite. C'est la fin de ce journal à 12h passées de 49 minutes. Un rappel des titres. La création de richesses à travers les coopératives productives solidaires. Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé à leur lancement ce vendredi à Koumpentoum, dans la région de Tambacounda. Un emploi décent et durable pour des milliers de jeunes formalisés, encadrés, appuyés. Les groupements de femmes, les GIE agricoles, les petites et moyennes entreprises et les exploitations familiales. Vous l'avez
l'avez entendu au cours de ce journal, un espoir est né pour des milliers de Sénégalais qui s'activent dans le secteur agricole. La plénière cet après-midi des députés, ils vont se pencher sur la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Louga, Moustapha Diop, cité dans l'affaire Tabaski Ngom, un détournement de 734 millions de francs CFA. Baisse des denrées de première nécessité, l'État fait du surplace. Les consommateurs rappellent aux autorités leurs promesses après avoir déploré la mise à l'écart d'associations consuméristes lors d'une rencontre avec le ministre de l'Industrie et du Commerce. Cimetière musulman de Dakar, abattoir sur les herbes, a besoin d'une opération de nettoiement. Bahia de Yoff mieux loti, hormis le comportement de certains visiteurs. Il faut interdire la conduite à l'intérieur des cimetières, excepté les ambulances ou les corbillards. Merci de nous avoir reçus chez vous, d'avoir suivi cette session d'information. Anne-Marie Niang a assuré la présentation. Alun Gomis s'est occupé de la partie technique. Merci également à Jérôme Mendy. Merci à Maudo Malik Sidibé de l'autre côté du studio, à toute la coordination. Gagne Sirisek, Sambasi, Cher Abdullah Khanyang qui vous donne rendez-vous à 13h30 pour le journal en Wolof. Ibrahim Boy et Daourndoy. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Juma Moubarak et Saint Vendredi Saint à toutes les communautés musulmanes et catholiques. On se retrouve lundi, Inch'Allah. Bon week-end, au revoir. Le Grand Point Info, l'actualité sur 95.5 FM.